Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 6 juillet 8h03 et on part à Indicateur Sud-Ouest. Bon visionnage. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Je n'y suis jamais allé auparavant. Je vais le tester. J'espère que ce sera super. On est parti. Voilà, descente. Oh. Oh. Déjà là. Oh non. Oh. C'est parti! Je sais. Oh! Faire cette attraction juste derrière moi, le boomerang, ça, surtout la vrille, en fait il y a cette vrille là, vous voyez à l'écran, ensuite celle-ci, et ensuite une autre, et ensuite ça va là-haut, et puis ça refait en arrière. Bref, je vais essayer ce soir, ou plus tard, bien plus tard, de vous montrer ce que ça donne de mon visage, et vous allez voir. On a déjà commencé fort, et ensuite on va faire le navire bateau, donc c'est quoi ce pirate? Ah oui, il est juste là. Attends, il y a un plan là pour voir les. Le bateau il est. Là on a fait ça. Et le bateau il est là. Bon, on a fait le bateau, c'était tranquille. Là, on va faire la tour. On fera la Raja River. Il y a plein d'attractions quand même. Oh, c'est pas mal. Là, c'est la gare. Polo ciné, regarde, expérience de la réalité aventure marquement. Oh. Polo ciné. Il y a l'Express Tour. Là aussi, ça va cogner. Ça cogne pas. Ah, non, c'est... Attends, 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 attends,
c'est chouette, hein. Avec ça sera chouette. Ah, il y a la tour. On vient de sortir de la Raja River et en fait ça dépend de la place où tu te mets et t'es plus ou moins mouillé selon ta place. On a fait le petit train pour découvrir tout l'entièreté du parc et on a vu que là-bas il y avait une autre zone avec beaucoup plus d'attractions. Donc on va y aller après avoir mangé. Après manger, c'est pas l'idéal. Hein. En plus, je suis devant. Oh là là. Bah, moi aussi. Ah ah. Oh là 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 là. Le virage qu'on va se prendre. Oh là 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 là. Les virages. On a fait la mine de Thor ici. Alors les descentes, ça va. Mais les virages, ils sont durs à encaisser. Et là-bas, on aperçoit l'autre attraction qu'on va faire. Là-bas, on va faire le tracar. Juste là, vous le voyez. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Le drag à... Ben là, on va être mouillé. Pourquoi il y en a qui vont... C'est un beau fond. Pourquoi il y en a qui retournent en arrière? On a touché l'eau. Encore. J'ai tout trempé. Oh. Just let me be. Là, c'est là où on va être trempé. Hein?
Je suis tout mouillé. J'ai tout trempé. Mais moi non, pas du tout. Mais honte. Il fallait se mettre devant. Mais je suis tout trempé là. Eh bien moi non. C'est méchant. En fait, il fallait se mettre devant. Ah. Ah. Je fais comment pour sécher? Ah ouais. Je fais comment pour sécher maintenant? Mais toi t'as... Pour toi? Toi t'as rien pris. Moi je suis tout trempé. On a fait du coup les dracars et je pensais que c'était une bonne idée de se mettre à l'arrière, sauf qu'en fait c'est avéré que je me suis tout trempé. Donc en fait la prochaine fois j'irai devant. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. Bon, on a fait les chaises volantes, c'était pas sensationnel, c'était un truc pour les Mayas. Et cette fois, on va faire la grande tour qui va fonctionner cette fois parce qu'on y était déjà allé 2 fois et c'était en panne. La montée. Et là, il y a une descente, Et ça remonte. ou alors c'est la chute libre. Très peu. C'est la montée qui est sensationnelle. Oui, c'est la montée. C'est une tour à l'envers. En fait, c'est le train. Et après, ça monte. Voilà. C'est extraordinaire. Le paysage, c'est magnifique. Ouais. Toi, tu prends cette route-là. Oh! Toi, c'est cette route. Tu prends cette route. Et nous, on habite là-bas. Oh oh. Ça va descendre tout doucement. Elle est originale comme j'aime bien. Ça change de la petite ville. Voilà. Oh oh. C'est bon. On a fait du coup la tour et là on prend le dessert, une glace au granité coca et citron. Ah, ça se fait tremper. Ah. Ah.
J'ai tout trempé. On se fait tout mouiller. Ah. On peut plus. Oh non, il y a encore ça. Il y a encore ça. On a fait le splash battle et ben je suis tout trempé. Et là on va au show des otaries. Ah oui, c'est magnifique. Mais il y a quelque chose qui moi me gêne que je vois là, c'est quoi? Ah oui, ça y est, je vois ce que c'est. C'est quelque chose de tout petit, c'est le plastique. Oui, c'est ça, c'est le plastique. Messieurs, dames, quand vous partez en vacances, pensez à jeter vos déchets à la poubelle. Il y va, c'est magnifique. Merci Joey pour ton geste écolo qu'on peut applaudir. Autre chose de beaucoup moins sympathique dans les eaux du Pacifique, je l'ai sur le bout de la langue. Vous savez les enfants, les reux, je sais plus les reux, comment on dit? Requin. Oui, c'est ça, c'est un requin. Vite Joey, va te cacher, vite, 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 vite. Oh mais non, c'était Link qui faisait une petite blague. On peut... Bon, avec tout ça, on n'aura pas vu les baleines, mais on aura aperçu de vos cousins les phoques. D'ailleurs, petite minute culturelle, connaissez-vous la différence entre un phoque et une otarie, d'après vous? Alors, nous allons voir ça ensemble. Parfait. Alors, pour commencer, une otarie possède des oreilles. Donc jusque-là, tout va bien. Il possède ce pavillon externe, ce bout de peau qui dépasse comme nous. Ses oreilles sont enroulées pour que l'eau ne rentre pas dedans. Un phoque, lui, un trou qui mène directement à l'appareil auditif. Deuxième différence, le déplacement. Une otarie se déplace sur ses 4 nageoires quand un phoque, lui, va se déplacer sur ses 2 nageoires. Une otarie peut imiter un phoque, mais un phoque ne peut pas imiter une otarie. Merci pour la démonstration. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe? Il s'est endormi? Oh, tu m'étonnes. En plus, vu le voyage qu'on a fait, il doit être fatigué. Eh ben, il est temps de partir pour nous et de rentrer à la maison. Mais attendez, juste avant de décoller, mais il y a une odeur là, qu'est-ce qui se passe? C'est qui à votre avis? Ça vient de moi? Non, des passagers, je pense. Oh non, Big, voyons, allez, viens te nettoyer avec nous et montre-nous comment on fait. Voilà, il faut humidifier comme ça, et on commence par sous une première nageoire. Voilà, on frotte, et ça va de pair puisqu'il y en a 2 exactement. Parfait, donc pour lui c'est bon. Oh non, mais Big, tu exagères pas ça en public, voyons. Mais je crois qu'il reste une odeur dans l'air. Ça c'est Jack, je pense. Allez Jack, viens par là et montre au public comment on fait pour se nettoyer le museau. Allez, c'est comme ça qu'on fait, on frotte. Magnifique, là maintenant on peut rentrer à la maison. Et allez, on l'encourage pour monter sur le podium. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what. On a fait le show de...
Attention, le premier rang, ça mouille. La Californie, ça tombe bien car justement nos otaries sont des otaries de Californie. Exactement, et ici je vous présente à Pink. Pink est un de nos 3 mâles d'Otarie Californie. On voit bien qu'il s'agit d'un mâle adulte car il a cette jolie bosse sur son front et uniquement les mâles adultes de cette espèce la possèdent. Ni les femelles ni les juvéniles longs, ils ont le front beaucoup plus plat. Alors, qu'est-ce que Pink va nous montrer maintenant? Et il nous présente bien ses grands yeux. Avec ses yeux, il peut voir sous l'eau et sur terre aussi. Même si sur terre, il est légèrement myope, il voit assez bien quand même. Eux, ils respirent avec leurs poumons comme nous. C'est pour ça qu'on voit bien que les narines peuvent se fermer pour éviter que l'eau rentre dans les poumons quand ils plongent et pour éviter qu'ils restent trop longtemps à apnée. Tous nos otaries sont entraînés pour souffler à la demande. Ils ne sortent pas que de l'air. Qu'est-ce que tu vas nous montrer maintenant, Pink? Et il nous montre ces jolis dents, il y en a 36 qui ne servent pas pour mâcher, ils avalent le poisson entier. Le poisson. Ils servent que pour se défendre ou pour attraper leur proie. Savez-vous combien de temps une otarie peut rester sous l'eau? Aucune idée? Si? C'est pas mal, 3 minutes, mais c'est entre 2 et 7 minutes. Du coup, la moyenne, tu t'approches à la moyenne. L'otarie le plus entraîné est resté sous l'eau 12 minutes de cette espèce. 12. Et on voit bien qu'il a tout son corps entièrement recouvert de poils. Et je laisse la parole à Guillaume qui vient de parler de ça. Avec plaisir, le corps de Link est recouvert de poils. Les otaries sont bien des mammifères à la différence des dauphins qui eux ont un corps lisse et qui pourtant sont aussi des mammifères. Ce poil va nous permettre également de mieux glisser dans l'eau et de se protéger des UV. Merci pour toutes ces belles informations. Et on peut repartir. En train de se noyer, vite, il faut la sauver. Magnifique, on peut applaudir qui est beau. Il est temps pour nous de nous envoler vers des contrées un peu plus chaudes. Chers passagers, notre avion est sur le point d'atterrir au Brésil avec 1 degré Celsius avoisinant les 42 degrés à l'ombre. Et nous accueillons notre deuxième passager, Joey. Ah, la samba, les paillettes, les pubs, nous sommes bien en carnaval de Rio. Magnifique. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar, a noite vai piscar. Il y a aussi autre chose de très connu au Brésil, il me semble, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, voilà, t'as raison, c'est le foot. Et d'ailleurs, Joey et Vic sont très doués pour cette discipline. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il siffle le début des pénalités. Et c'est un premier essai.
des otaries. Et du coup là on va au boomerang après et au bateau avant. La prochaine fois qu'on y va, je te fais faire tonnerre de Zeus, Osiris et Gouduris. Quoi? Bah oui. Tu montes. On en a tellement vu que je me souviens plus là. Oh oh. C'est là que je crie, je ferme les yeux. Bah c'est bien, on voit tout le parc. Ah mais là... On a refait ça une fois du coup. Oh, c'était waouh. Et surtout cette vrille là, ce looping là, il est dur à enchaîner. La sécurité, sinon ça ne marche pas. Là. Ça ralentit là, t'as vu? Ouais. Je savais pas que ça ralentissait. Bah, c'est normal, c'est une vrille. Et là. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feelings they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? On a refait un tour des Drakkar, mais cette fois j'étais à l'avant donc je me suis pas trompé. Et ensuite on va faire la tour, la Raja River et on va terminer là. Et là c'est post-goûter. Et voilà, c'est la fin de Walligator Sud-Ouest. C'était une belle journée, j'ai apprécié et on se retrouve pour d'autres vidéos. Je me suis toujours pas rangé, je cours après le temps, je dois rattraper le train. Je pars dans la zone, les phares éteints. Bientôt je vais te raconter la vérité. Ce soir je peux pas faire semblant de rien. Là pour récupérer mon cash. Couille sur la table, comme c'est les pauvres, c'est l'heure du sale. Je dois quitter la Hesse, je dois quitter la Hesse. Mais pour l'instant je suis dans le sas, même endroit, même à... T'as aimé la vidéo? Alors like. D'ailleurs, il y en a plein d'autres à mes côtés si tu veux en voir. Donc like, partage, commente, abonne-toi. Et oublie pas la petite cloche hein, si tu veux me suivre et ne rater aucune de mes vidéos. Là t'actives la cloche. Allez, tchuss.